Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites implicitement dans la Bible, mais ces choses font mention du débat biblique, c'est l'exemple de la masturbation. La Bible ne mentionne pas directement la masturbation, ce qui signifie qu'il n'y a pas de verset spécifique qui condamne explicitement cette pratique. Cependant, certains chrétiens interprètent certains passages bibliques pour soutenir l'idée que la masturbation peut être considérée comme un péché ou avoir des conséquences spirituelles négatives. Par contre, certains chrétiens pensent que la masturbation n'est pas un péché et qu'ils soutiennent davantage cette pratique. Mais que ce que la Bible dit clairement sur ce sujet. Avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, merci. 1. La masturbation est considérée comme un péché de luxure. Oui, d'après la Bible, elle est considérée comme un acte de luxure, qui est fortement condamné dans la Bible. Comme par exemple, Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 le verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cet verset est interprété comme incluant la masturbation, car la masturbation pour la plupart des cas implique des pensées ou des fantasmes sexuels. Parce qu'on se masturbe soit en pensant à une personne qu'on aimerait faire de l'amour avec elle, soit en regardant une photo de nudité ou en regardant une scène pornographique. À ce niveau, la masturbation est considérée comme un péché de luxure que Jésus-Christ lui-même a condamné. 2. La non-maîtrise de soi, c'est un péché que la Bible condamne fortement avec toute énergie. La Bible encourage les croyants à exercer la maîtrise de soi et à ne pas être esclaves de leurs désirs. Dans Galates 5 versets 22 à 23, la Bible dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles choses il n'y a pas de loi. » La masturbation est considérée comme une perte de maîtrise de soi et donc contraire à l'enseignement biblique. La maîtrise de soi, également appelée tempérance, dans certaines traductions, est l'un des fruits de l'esprit mentionnés dans ce passage. Elle fait référence à la capacité de contrôler ses désirs, ses impulsions et ses comportements, sa colère, de résister à la tentation de mentir ou de voler, de gérer ses finances de manière responsable, de maintenir une alimentation équilibrée, en bref tout ce qui pourrait être nuisible ou contraire à la volonté de Dieu. Il faut comprendre que la maîtrise de soi est une qualité essentielle pour les chrétiens, car elle les aide à résister aux tentations et à vivre une vie en accord avec les enseignements bibliques. Elle implique de discipliner ses pensées, ses paroles et ses actions, et de faire preuve de modération dans tous les aspects de la vie. Alors qu'un enfant de Dieu doit normalement contrôler ses pulsions, mais la masturbation contrôle un enfant de Dieu malheureusement, donc d'après Galates 5 versets 22 à 23, la masturbation est un péché, car c'est ce qui montre clairement que la personne n'a pas le fruit de l'esprit. 3. Une autre chose, c'est la pureté sexuelle. La Bible encourage les croyants à vivre une vie de pureté sexuelle. Dans 1 Corinthiens 6 verset 18, la Bible déclare « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Pour comprendre ce verset, il est important de le replacer dans son contexte. L'apôtre Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, aborde diverses questions morales et spirituelles auxquelles l'Église de Corinthe était confrontée. Il met en garde contre l'immoralité sexuelle et encourage les croyants à vivre une vie de pureté. Il est vrai que le verset en question ne mentionne pas explicitement la masturbation. Il parle de l'impudicité, qui fait référence à des comportements sexuels immoraux et déviants. L'impudicité peut inclure des actes tels que l'adultère, la prostitution, la pornographie, l'homosexualité et d'autres formes de comportements sexuels illicites. Toutefois, il faut comprendre que la masturbation n'est pas une vie sexuelle saine, d'où la manque de pureté sexuelle. Elle est donc considérée comme une forme d'impudicité et donc contraire à l'enseignement de l'apôtre Paul. 4. Galates 5 verset 16 affirme « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pour comprendre comment cela s'applique à la masturbation, il est important de prendre en compte le contexte biblique plus large et de comprendre les principes fondamentaux de la moralité sexuelle. La Bible enseigne clairement que la sexualité a été créée par Dieu pour être vécue dans le cadre du mariage entre un homme et une femme, lire Genèse 2 verset 24 et Matthieu 19 verset 5. Tout acte sexuel en dehors de ce cadre, y compris la masturbation, est considéré comme une transgression de la volonté de Dieu pour notre sexualité. Le verset de Galates 5 verset 16 exhorte les chrétiens à vivre selon l'esprit plutôt que selon la chair. La chair fait référence aux désirs et aux appétits humains, qui peuvent être égoïstes et contraires à la volonté de Dieu.
Marcher selon l'Esprit signifie que nous devons permettre à l'Esprit Saint de nous guider dans nos pensées, nos actions et nos désirs. La masturbation est souvent motivée par la recherche du plaisir sexuel et de la satisfaction personnelle, plutôt que par l'amour et le respect mutuel entre conjoints dans le cadre du mariage. Cela peut conduire à une mentalité égoïste où le plaisir personnel devient la priorité, plutôt que de chercher à honorer Dieu et à respecter les autres. La masturbation peut également être liée à des pensées impures et à la consommation de matériel pornographique, qui sont clairement interdites dans la Bible. Jésus a enseigné dans Matthieu 5 verset 28 que même le simple fait de regarder une femme avec convoitise est déjà une transgression de la loi de Dieu. La masturbation peut facilement conduire à des fantasmes impurs et à des pensées lascives qui vont à l'encontre de la pureté et de la sainteté que Dieu demande à ses enfants. En outre, la masturbation peut devenir addictive et prendre le contrôle de notre vie. Elle peut devenir une compulsion qui entraîne une dépendance destructrice. Lorsque la masturbation devient une habitude compulsive, elle peut entraîner une obsession du plaisir sexuel, un détachement des relations saines et un isolement social. Elle détourne notre attention de Dieu et de notre relation avec lui, et peut nous éloigner des autres également. La masturbation, en tant qu'acte égoïste et isolé, va à l'encontre des principes bibliques de l'amour, de la communion et de l'intimité sacrée entre conjoints. Dieu nous appelle à vivre dans une relation intime et épanouissante avec notre conjoint, à être attentif à ses besoins et à se servir mutuellement avec amour et respect. Lire 1 Corinthiens 7 versets 3 à 5. La masturbation, au contraire, renforce une perspective individualiste et autosuffisante, ne cherchant pas à honorer et satisfaire notre partenaire. En conclusion, le verset de Galates 5 verset 16 nous enseigne à marcher selon l'esprit plutôt que selon la chair. La masturbation s'inscrit dans l'expression de la sexualité en dehors du cadre du mariage et ne correspond pas au dessein de Dieu pour notre sexualité. Elle peut conduire à la perversion de nos pensées et à des comportements égoïstes et addictifs. Par conséquent, nous devrions rechercher la direction de l'Esprit Saint, vivre dans l'amour et l'intégrité sexuelle, et chercher à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris notre sexualité. 5. Conséquences spirituelles. Sur le plan spirituel, la masturbation étant une pratique qui ne glorifie pas Dieu, elle est par conséquent une pratique qui peut nous éloigner de la face de Dieu. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Ce verset met en évidence les conséquences de se détourner du principe divin. Le rejet de la connaissance de Dieu et de sa loi conduit à la destruction et à l'éloignement de sa présence. En plus, il faut souligner que la masturbation est une porte d'entrée de la puissance du ténèbre dans notre vie, car qui se masturbe au quotidien, éprouve du dégoût pour la prière, qui se masturbe au quotidien, perd de son énergie vitale et il devient sans doute faible mentalement, psychologiquement et physiquement, et par conséquent, la personne devient improductive dans tout ce qu'il fait. Donc sans l'aide d'Esprit de Dieu, nous sombrons encore et encore davantage dans les ténèbres. Alors comment faut-il donc faire pour être délivré de la masturbation ? Nous vous proposons quelques conseils très efficaces. Si vous les mettez en pratique, ils vous seront très utiles. Mais avant ça, une fois de plus, likez la vidéo pour faire savoir à YouTube que vous avez suivi la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, merci. D'abord, il faut comprendre que la délivrance de la masturbation, tout comme de tout autre péché, est un processus qui nécessite la grâce de Dieu, la discipline spirituelle et la transformation intérieure. Voici quelques étapes bibliques pour chercher la délivrance de la masturbation. 1. Reconnaître le péché. Admettez que la masturbation est contraire à la volonté de Dieu et reconnaissez le besoin de changement. Si vous ne voulez pas changer, personne ne va vous forcer. Mais toute personne qui reconnaisse son péché, c'est un pas en avant pour sa délivrance. 2. Confesser et repentir. Confessez à Dieu votre péché avec sincérité et humilité au nom de Jésus-Christ. Demandez-lui pardon et exprimez votre désir de changer. Le repentir signifie un changement de direction et une volonté de renoncer à ce péché. Dans 1 Jean 1 verset 9 il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Ce verset met en évidence la promesse de pardon et de purification par la confession des péchés. 3. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Priez pour que l'Esprit Saint vous aide à surmonter vos désirs et pulsions, et à marcher selon la volonté de Dieu, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu, donc à plus forte la délivrance. Vraiment beaucoup de prières pour le Saint-Esprit, car il est écrit dans Romains 8 verset 14, « En effet,
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez-vous, ce verset met l'accent sur le fait que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont considérés comme des enfants de Dieu. 3. Renouvelez votre pensée, c'est-à-dire, remplacez les pensées impures et les fantasmes sexuels par des méditations et des réflexions sur des vérités bibliques positives et édifiantes. Imprégnez votre esprit de la parole de Dieu pour vous aider à transformer vos pensées. Faites l'effort de retenir au moins un verset biblique par jour portant soit sur le Saint-Esprit ou sur la pureté de cœur. 4. Se tenir loin des tentations. Il faut identifier les déclencheurs ou les situations qui vous poussent à la masturbation, comme la solitude, l'ennui ou la consommation de matériel pornographique tel que la vidéo, photos, textes. Évitez ces situations autant que possible et trouvez des moyens de les remplacer par des activités saines et constructives, comme les activités physiques, suivre les musiques religieuses, adorer Dieu, chanter les cantiques, lire la Bible. 5. Engagez-vous dans une communauté chrétienne, entourez-vous de croyants qui peuvent vous soutenir, vous encourager et vous tenir responsable. Partagez votre lutte avec un mentor spirituel, un pasteur ou un ami de confiance qui peut vous soutenir dans votre cheminement de délivrance. 6. Remplissez votre temps avec des activités spirituelles, occupez votre temps avec des activités spirituellement nourrissantes, comme la prière, la lecture de la Bible, l'adoration, le service aux autres, l'étude biblique et le fellowship avec d'autres croyants. C'est très important car ça nourrit votre esprit de la nourriture spirituelle et avec le temps vous prendrez le dégoût des choses qui sont inutiles. 7. Persévérez dans la prière et dans la lutte. La délivrance de la masturbation peut être un processus long et difficile, mais ne perdez pas espoir. Soyez persévérant dans votre relation avec Dieu, dans la prière et dans la recherche de sa force pour surmonter cette tentation. Oui, ça peut prendre une semaine, 2, 3 ou 4 semaines et même voire des mois. Mais n'oubliez pas une chose, Luc 1 verset 37 dit rien n'est impossible à Dieu. 8. Fuir la tentation. Si vous vous trouvez face à des tentations intenses, la meilleure chose à faire est de fuir la situation. Ne restez pas dans des environnements ou des situations qui stimulent vos désirs sexuels. Évitez l'accès au contenu pornographique en ligne et surveillez vos pensées pour ne pas vous laisser entraîner dans des fantasmes érotiques. Même par simple curiosité ne permettez à votre esprit de prendre possession, sans doute, c'est le diable qui met ces choses sur votre chemin. 9. Cherchez un soutien professionnel si nécessaire. Si vous luttez sérieusement avec une dépendance destructrice à la masturbation, il peut être utile de chercher l'aide d'un conseiller chrétien ou d'un groupe de soutien pour obtenir un accompagnement et des conseils supplémentaires, ou même nous contacter si possible. 10. Au moins jeûner une fois par semaine. Le jeûne est très capital pour un enfant de Dieu. Pendant le jeûne, Dieu nous répond plus facilement et plus rapidement, dans sa volonté. Rappelez-vous que le processus de délivrance peut être unique pour chaque personne et qu'il est important de garder une attitude de grâce et de compassion envers vous-même. Dieu est prêt à vous aider dans votre cheminement de délivrance si vous lui faites confiance et que vous vous engagez à faire sa volonté. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Merci, que Dieu vous bénisse, à plus tard.